Bon, mais c'est parti avec le Villiers Trestina Genna, avec son groupe Campagnolo. Là, je suis sur un poids de 8,8 kg. Avec l'équipement, je dois être à 13,5 kg, 14 kg, je pense, maximum. Donc, c'est quand même pas mal pour voyager. Alors ça y est, c'est parti pour ma première étape, hein. Vous êtes en train de voir le petit tronçon qui va de Beauvais à Brie-Comte-Robert, environ 140 bornes. Donc là, je pars dimanche midi. L'objectif, c'est d'arriver mardi midi pour prendre le train à Nevers. Donc ça fait un trajet total de 400 km. Je vais aller dans ma famille dans le Cantal. Donc c'est une opportunité pour faire une belle petite rando. La météo s'annonce pas trop mal. Bon, ben c'est parti. Les premiers hectomètres. J'espère que le temps va se maintenir. C'est sûr que mi-octobre, c'est pas gagné. Je risque d'avoir un vent un peu trois quarts face. Mais bon, on va y aller tranquillement. Je vais avoir droit à de belles couleurs d'automne. C'est l'avantage. Là, des beaux arbres avec des feuilles jaunes comme ça, jaune-orange. C'est quand même bien sympathique. Donc là, on arrive aux abords de Chantilly. Là, je me fais les premiers chemins. Vraiment superbe avec ses couleurs un peu sombres. Un petit Seagull Trek sympa, pas très loin du château de Chantilly. Là, je repars en direction du sud. Je vais contourner Paris par l'est, en prenant du côté de Disneyland dans ces eaux-là, quoi. Bon, allez, c'est parti. Bon, j'approche les 80 km. Je contourne toujours Paris là. Je passe par des chemins, des chaussées plus ou moins bien carrossées, comme on dit. Bon, pour l'instant il fait jour, mais j'aimerais bien avancer le plus possible avant qu'il fasse nuit. Ça, la frontale, c'est toujours un peu pénible. Mes amis, les pavés, ça me manquait un petit peu, ça, les pavés de Paris-Roubaix. Très beau pavé. Donc kilomètre 90. Je suis au 100e kilomètre. Je viens de faire 1,5 km sur une route. Grosse circulation. Là, ça, c'était pas cool. J'ai repris un chemin un peu chemin blanc là. Parfait pour le gravel. Donc j'ai fait 100 bornes. Je m'approche de mon hébergement. Hop là. Tout en maîtrise, logiquement. Là, ça commence à être un peu gras dans le coin. Il commence à faire un peu nuit, donc j'y vais doucement. On va y aller tranquillement. Pas prendre de risques. Je fais ouais, 110, 115 plutôt. 115 km. Là. Ça a l'air assez gras. Alors ça y est, après une étape qui se termine un petit peu difficilement, dans le noir, avec un peu de boue, une petite gamelle. Bon, la deuxième étape sera vraiment magnifique, ce sera une étape le long des fleuves,
avec un super soleil qui va m'accompagner tout le temps et vraiment des décors d'automne. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez envie de faire une rando magnifique, de faire ce tracé que je vous montre derrière. Voici l'état du vélo, après être passé dans un petit bourbier. Donc c'est parti pour le deuxième jour. Donc j'emprunte tout de suite des petits sentiers, donc c'est pas mal. La sortie de Brie-Comte-Robert, il y avait un petit kilomètre à faire, c'est un peu sur les pistes, sur les trottoirs. C'était moyen, mais là tout de suite c'est plus sympa. Chemin des Roses. En tout cas, ils ont fait un beau petit tracé. Là, je vois que le département a bien travaillé. C'est cool pour nous. Donc, on voit bien qu'entre Brie-Comte-Robert et on va dire Soignol-en-Brie, et je pense que ça continue. Donc là, je vais dans la direction de Provins, mais je vais devoir bifurquer plus vers le sud. Et évident que là, je vais plutôt vers l'est ce matin. On a vraiment un super ciel bleu là, c'est sympa. Je passe par des petites routes des fois, mais sympa. C'est résidentiel, donc ça va quoi, c'est cool. C'est drôlement paisible dans le coin. Là, il faut pas se louper sur ce chemin là. Petite pause café. Café viennoiserie. 30 km. Bien sympa ici. Une jolie maison. Hein. Oh là. Bon, j'espère qu'on a bien un chemin qui continue, mais c'est bien mignon ce coin. C'est exigu là par là. Ouf, c'est mignon. Mais oulala, faut pas se tromper là. Trajectoire, sinon ça peut ça peut être fatal. Bon, je vais éteindre la caméra, je crois. Ça va être plus simple. Bon, ben, j'ai retrouvé un chemin qui me semble être le bon chemin. Je devais être sur un petit sentier qui était peut-être pas le bon sentier. Là, c'est un chemin bien sympa avec toutes ces feuilles. C'est vraiment dans ce type de chemin que le gravel prend tout son sens. Pour ceux qui aiment effectivement le gravel, je crois qu'on va se comprendre. On a un maximum de plaisir en parcourant des petits chemins comme ça, pas trop cassants, pour le VTT par exemple. Et puis surtout c'est roulant, on fait des distances importantes, on garde des moyennes relativement importantes et on n'a pas de voiture. Donc ce sont vraiment des atouts très sympas. On peut rouler à 21-22 km/h. Donc on avance bien et vraiment dans des très bonnes conditions. C'est trop cool quoi. Je viens de demander à 2 personnes âgées qui marchaient. En fait, il s'agit toujours de la Seine. Un peu plus loin, on arrivera donc sur le Loing, et notamment le canal de Loing, le canal du Loing, pardon. Donc c'est vrai que c'est toujours la Seine.
trouvé un petit coin vraiment sympa pour déjeuner. Le repas du sportif. Alors c'est vraiment super ce coin. Là j'ai trouvé une petite terrasse où j'ai pu manger quelques pâtes. Vraiment très chouette. Là ça vaut le coup de faire des balades pour découvrir des coins comme ça, c'est vraiment génial, quoi. Je suis tombé à côté de quelques personnes qui s'installaient à côté de moi, là, un type qui avait l'air de bien connaître le patrimoine de la région, c'était intéressant. Ah c'est joli ça. Beaucoup de charme. C'est sûr que là en face la Seine, vraiment magnifique, quoi. Je suis habillé comme on va dire presque en plein été, quoi. Je suis en t-shirt et il fait vraiment chaud, quoi. C'est quelque part assez alarmant, quoi. Alarmant que presque au 20 octobre je puisse m'habiller comme ça, c'est assez hallucinant, quoi. En tout cas j'en profite, hein. C'est vraiment trop top. Encore un super chemin, très très beau chemin avec les feuilles d'automne. C'est vrai que ça peut vraiment, ça apporte un petit plus, hein, sur le trajet. C'est très très beau. Là, j'ai affaire au premier chemin qui m'oblige à mettre le pied à terre. Ça n'avait pas été le cas pour l'instant. Je viens de me taper une bosse très technique et là la descente c'est pareil. Bon, je sais qu'à la caméra on ne se rend pas compte, mais descendre ça c'est vraiment très chaud. En tout cas pour moi. Pas en VTT mais en gravel. Il y a vraiment une multitude de chemins, tous aussi sympas les uns que les autres. C'est vraiment appréciable. « 55 km. La moyenne 15,3, elle n'est pas très élevée, mais alors c'est exclusivement du chemin. Et c'est vrai que des fois c'est pas toujours du billard, quoi. Mais bon, c'est très agréable quand même. De manière générale, c'est plaisant. Un petit peu de jeu sur la fourche. Faudra que je règle ça ce soir, je pense. Le chemin là, le long du loin, là, ça me permet de rouler un peu plus vite.
pense que je peux rouler à 23 une moyenne à peu près là sur le tronçon. Je vais pouvoir remonter un peu ma moyenne qui était assez basse. Bonjour. Petite manip pour descendre d'un cran. Quelques bikepackers. Bonjour. Bon, je m'approche de Nemours. Toujours une journée aussi belle. C'est des bernages du Canada, ça. C'est joli, ça. Waouh. Là, j'arrive à 70 km au compteur. C'est vraiment sympa. Nemours, c'est sûr que jusqu'à Nevers, ce sont des coins vraiment très sympas pour le gravel. « 25 degrés Celsius, le délire. » Montargis 30, c'est ma direction. Bonjour. Ah, il y a du débit, hein. On voit qu'il a plu. Hein. La Scandibérique. Ah, là, c'est la belle lumière du soir. C'est vrai que c'est magnifique. J'aime bien ces heures. C'est photogénique. En général, je fais pas mal de photos aussi. À ces heures-là, quoi. Vraiment sympa. J'ai vu un petit héron cendré qui a décollé devant moi. Je sais pas si je l'ai vu, si je l'ai bien cadré. C'est tellement beau ces oiseaux. Je vais essayer de trouver un petit peu d'eau. Bon, ça y est. Il est 16h55 et j'arrive à la barre des 100 km. 100 km, 17 de moyenne. Donc on arrive à Montargis. Je commence à me rapprocher de Giant, de mon petit hôtel. Il doit rester peut-être 25 km. Ouais, ça va le faire. Pour l'instant, très agréable. Très joli Montargis. Le long du canal, comme ça, c'est clair que ça amène une petite touche de charme. C'est vraiment des petites villes très très sympas à traverser en gravel. C'est joli ça.
Donc là j'arrive à Châtillon. Peut-être que j'aurais pu trouver quelque chose à boire ou à manger ici. Je sais pas trop, c'est pas évident. Rogny les 7 écluses. « 135 km ou 140. Très curieux. Ouh, belle bosse. Le village aux 7 écluses. Vous voyez actuellement le tracé de ma troisième étape de 100 km entre Briare et Nevers. Alors j'ai vraiment adoré me promener le long de la Loire avec toutes ces belles couleurs, les reflets dans l'eau, beaucoup d'oiseaux aussi. Enfin j'en garde un très beau souvenir et je recommande vivement ce tracé. Donc j'ai passé une nuit à Briare, ça a l'air d'être quand même une assez jolie ville. Bon, je suis arrivé, il faisait un peu nuit, donc j'ai pas vu la totalité de la ville. Donc je vais descendre direction Sancerre ce matin et je vais longer la Loire. Donc ça devrait être pas mal. Le temps est moins beau qu'hier, c'est gris ce matin, mais il pleut pas. Le type de chemin qu'on aime prendre le matin au calme, au rythme de la bicyclette. On entend les oiseaux chanter. Il n'y a pas de voiture à l'horizon. C'est cool. Bon, j'ai fait une quinzaine de kilomètres. Ça broussaille toujours. J'ai même essuyé une petite pluie tout à l'heure. Là ce matin, je vois énormément de hérons. Également des cormorans. Là j'en vois encore deux là-bas qui décollent. Beaucoup de cormorans dans le coin. Il doit y avoir beaucoup de poissons. Belleville-sur-Loire. C'est vraiment très bien aménagé ici. Ah, je vois une piste à droite là-bas. Là, je parte à droite, je pense. Peut-être que ça s'arrête là pour le moment. Je crois que c'est la première fois que je passe aussi près d'une centrale nucléaire. Des toutes petites routes avec les feuilles d'automne. La Loire est censée être normalement à 200 mètres. C'est hallucinant. En fait, c'est presque flippant parce qu'on se dit, je sais pas si la route va pas être submergée. C'est quand même une catastrophe cette année. Là, le niveau par rapport à la route, il n'y a pas 1 mètre, hein, c'est sûr. Ouais, 50 cm. Je suis à 19 km de Sancerre. J'ai dû faire une petite trentaine
C'est marrant ces vieilles bornes. Le soleil refait son apparition. Ah, il y a de beaux contrastes hein, le matin comme ça, avec un petit rayon de soleil. J'ai mis ma veste de pluie 20 000 ou 25 000 de protection d'eau. Elle est vraiment efficace. C'est vrai que si j'avais pas ça, tout de suite, ça viendrait gâcher un petit peu plus. Mais bon, quand on a les bons vêtements, on s'arrête pas. J'aime ces petits endroits de charme. Canal latéral à la Loire. Banais. Ils sont pas trop farouches. Je vois un château au loin tout en haut là-bas. Ça a l'air d'être un petit coin touristique. Assez sympa. Le truc qui me fait peur, c'est se retrouver sur des routes aïe 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 aïe. Et ben là, je sais pas ce que ça donne. Ah là, ça fait peur quand même. Est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, c'est pas cool. Bon, je crois que là, c'est mouillé. Je ne sais pas qu'il y avait aussi autant d'eau. J'aurais dû moins, mais... Eh bien, je savais qu'il n'y avait pas 1 mètre d'eau, mais vu de l'herbe, mais je pensais pas qu'il y avait 30 cm quand même. Une petite expérience. Bon, je suis à 50 km. Je viens de me manger une petite galette de pommes de terre, vraiment excellente. Après un petit passage à gué, et puis là je me retrouve à nouveau sur des pistes.
bien tranquille, pas de voiture. Le soleil est quand même présent, donc c'est cool. Il doit me rester 10-15 km pour arriver à la gare de la Charité-sur-Loire. Bon, je suis à 13 km de la Charité-sur-Loire. La question est, est-ce que je prends... Est-ce que je vais jusqu'à 9h finalement pour prendre mon train? À voir selon le timing. Pour éviter d'attendre trop longtemps, la Charité à voir. Donc là j'arrive à la Charité-sur-Loire, il est 13h. Donc j'ai 1 heure à attendre. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être finalement aller à 9h. Faut juste que je trouve un petit peu d'eau. Bon ben finalement, je vais aller directement à 9h. Ça m'évitera d'attendre 1 heure ici. Sachant que je suis censé encore attendre une demi-heure, 40 minutes à 9h. Donc là, il faut que j'y sois avant 15h. Ça me laisse de la marge. J'ai entendu des petits cris en fait. Il s'agit de grandes grues qu'on retrouve souvent au lac de Der. Ça doit être des migrations. Il y en a un bon petit groupe là-bas, une trentaine, quarantaine. Bon, je viens de faire un petit remplacement de carte SD tout en roulant à 20 km/h. Je commence à être à droite sur un vélo. Les reflets du soleil sur la Loire, c'est joli. Il est bien le gars avec son camping-car là à droite. Regarde-le là, le petit cormoran. Hein? J'arrive à côté de Bourchevaux, je crois. Un bled comme ça. Et là, je vais couper vers 9h. Parce que si je descends encore là, ça va me faire beaucoup de kilomètres. J'espère qu'il y ait une piste cyclable sur ce pont. Parce que ça a l'air de rouler fort. Oh, le débit de la Loire. Impressionnant. J'ai rarement vu la Loire d'une largeur pareille. Wow. Bowling, Magic Boulevard, salle récréative. J'arrive aux abords de Nevers. Il est 14h12, 91 km 400. J'ai un peu de marge. J'ai 3 quarts d'heure. Ouais, c'est cool. Ça va le faire. Les façades sont jolies.